Hey, what's up Mober? On reprend le projet de la mobilette de course. Elle est juste là. Elle a pas bougé d'un cul depuis 1 mois et demi et j'y ai pas touché. Donc on sort les doigts du cul et puis on continue. Faudrait qu'elle soit prête pour la course. Je sais pas si tu avais suivi l'aventure. J'avais commencé à faire cette mobilette avec des pièces récupérées, achetées quoi. Enfin, ce qui me restait comme pièces. Un partenariat avec l'atelier de la Vigne pour les carénages. Le but, c'est de se faire une mobilette qui va faire une course d'endurance de 2 heures en avril prochain. Config simple, voilà, se monter une petite merguez mais propre quand même. Là, faut la foutre à poil, la peindre et ensuite on va parler un petit peu moteur, etc. Mais déjà, on se la met au propre. C'est parti. Donc, je sais pas si tu suis mes aventures, je suis devenu sableur aérogommeur. Je propose mes services d'ailleurs si ça t'intéresse. Je suis sur Nantes, à côté de Carquefou. On va pas la sabler complètement la mobilette, parce qu'il y a des trucs que ça nécessite pas. On va économiser de l'essence et du sable. Le cadre, je l'avais déjà poncé et peint jadis, donc je vais juste le reponcer et mettre une peinture blanche pour que voilà ça accroche. Bulle, carénage, ça sert à rien de les sabler. Pareil, juste un petit ponçage fin. La surface est déjà bien. Bras oscillants, amortisseur, sablage, les jantes. Évidemment, ces foutues jantes Peugeot, tu sais, la maladie des jantes en alu, là, la peinture saute. Au moins, c'est bien, ça va être très rapide à sabler tout ça. Et puis, voilà, peut-être un petit coup sur la culasse, vite fait. Ensuite, la peinture. Pour ce qui est de la peinture, j'étais parti sur couleur atelier de la Vigne, hein, blanc, rouge, et enfin bleu, blanc, rouge, hein, en définitive. J'ai pas changé d'idée, on va faire une peinture bleu, blanc, rouge, mais type BMW. Jante noire, enfin comme la photo là qui est en train de s'afficher, on va reprendre à peu près la même chose. J'ai reçu un stickers. Enfin retailler un petit peu. Il va falloir retailler. Bref, on va s'arranger, on va faire un truc relativement simple et efficace. C'est parti. Voilà qui est fait. Bon, le sablage, hop, jusqu'à l'os. Et ce que je vais faire, je vais appliquer une couche d'anti-rouille. Je propose également ça en service si ça t'intéresse. Ce petit produit là, tu le passes au pinceau. Ça va protéger la carrosserie tout simplement. Et surtout, tu peux peindre directement par-dessus. Soit tu mets de l'après ou de l'après-garnissant si tu as besoin de rattraper des trucs ou machin. Moi je vais juste passer ça suffit, tu mets la peinture, pas besoin de poncer ou de préparer, juste tu le mets au pinceau, ça sèche, tu peins directement par dessus, ça tient, ça conserve l'accroche qu'il y a une fois que le métal a été mis à nu. Go! Hop, rien de bien compliqué, clac clac clac, et c'est bon. Et maintenant je peux le laisser dehors sous la pluie, le truc ne rouillera plus. Pas mal comme produit, pas mal du tout. Bon, et voilà, ça y est, c'est peindu, c'est verni. Je me suis accordé une petite folie. Je suis un mec crazy moi. Pour le vernis, j'ai mis un vernis tendance violet pailleté, en espérant que ça lui donne des teintes un petit peu nacrées au soleil. Là, la caméra, on s'en rendra pas compte. Après, quand on regarde d'un certain angle, ça fait joli. Évidemment, forcément, il fallait qu'une putain de bestiole vienne s'incruster sur ma
ma brelle, normale, classique. Bon bah voilà, écoute, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on remonte tout ça. Allez, c'est l'instant tuto. On va monter les pneus, les jantes sur ces jantes hyper casse-couilles. Les jantes type RCX, c'est toujours une tannée à faire rentrer dedans. Je vais te montrer comment je fais. Bon, déjà, première chose, il faut faire rentrer le pneu dans la jante. Et pour le faire rentrer, j'ai mis petite substance, beaucoup de liquide vaisselle, un petit peu d'eau. Et hop, tu étales ça. Jusque là, rien d'exceptionnel. Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Jusque là, rien d'exceptionnel, mais c'est ce qui fait vraiment 50% du taf. Il faut vraiment que ce soit hyper bien lubrifié. Si tu mets de la WD-40, ça fonctionnera pas aussi bien. Ou de la graisse. Vraiment, le liquide vaisselle, de l'eau, ça coûte rien. Ça marche vachement bien. On repère le sens du pneu. À tous les coups, un coup sur deux, je me trompe. Comme ça. Tac. Là, juste pour mettre le pneu, ça va, c'est pas trop compliqué. Clac. Qui fait rentrer le pneu dans la gorge. Faut pas qu'il touche cette partie-là de la jante. Faut vraiment qu'il reste dans la gorge, en plein milieu. Hop. Tu y forces un peu. Et si c'est un petit peu dur, bon bah avec ton démonte pneu. Et voilà, là c'est bon. Le pneu est dans la jante, ça c'est cool. Je t'y mets la chambre à air dans le pneu, je te fais ressortir la valve dans la jante. Ensuite, même opération, à mort à l'intérieur. Faut éviter à en mettre même sur la chambre à air, parce que si par malheur tu viens mettre un coup de démonte pneu sur la chambre à air, au moins ça a plus de chances que ça glisse et pas que ça accroche dedans et que ça la crève. En connaissance de cause, là-dessus j'en ai crevé un paquet des chambres à air. C'est vraiment, à chaque fois c'est une tannée de mettre des pneus sur ce genre de jante. Faut que ça y aille. Et on commence à faire rentrer le pneu du côté où il y a la jante. Où il y a la... Tu m'as compris. Alors maintenant, le but avec ces jantes, ça va être de tout le temps garder un côté du pneu dans la gorge de la jante, du moins le maximum, et également l'autre côté, le pousser vers l'intérieur de la jante, que pareil, il reste dans la gorge. Plus il est dans la gorge, plus le pneu va avoir de mou, entre guillemets, pour pouvoir foutre dans la jante. C'est vraiment ça la technique, de toute manière, avec toutes les jantes en général, mais plus celle-ci, parce que, je sais pas, comme c'est vraiment tendu quand tu mets le pneu, vraiment qu'un maximum du pneu soit dans la gorge. Voilà, il n'y a pas d'autre technique en fait. Idéalement, c'est bien d'être deux, voire même trois pour mettre ce pneu. Là, qui tiennent le pneu comme ça, qui le pince à mort pour qu'il soit dans la gorge. Et l'autre, hop, il fait rentrer le pneu comme ça. Après, quand tu es tout seul, tu essayes au maximum en t'aidant avec les genoux, en maintenant le pneu dans la gorge. Tu vérifies bien que de l'autre côté, c'est pareil, il est dans la gorge. Et ensuite, avec tes démontes pneus, tout simplement, hein. Pareil, avoir des bons démontes pneus, des vrais démontes pneus. Si tu utilises des tournevis, j'ai envie de te dire 70% de chances de crever la chambre à air. Si tu as des démontes pneus premier prix de chez Leclerc Auto, pareil. Ça, c'est des bons démontes pneus avec des bouts arrondis et tout.
ça diminue grandement le risque de percer la chambre à air. Hop. Hop. Pneu monté, c'est toujours une galère. Voilà. El gran testo. Merde alors. Ok, paye ton idiot. Le mec il a pas serré la bougie. Voilà. Pas dégueulasse, n'est-ce pas? Je suis content, ça y est, enfin c'est remonté. Pas mal de choses à refaire. Je la fais pas rouler aujourd'hui parce qu'elle pourra pas. Et puis des petites choses à refaire. On fait le tour. Débriefing. Écoute, vraiment pas dégueulasse. Je la trouve vraiment belle. En tout cas, elle est à mon goût. Les goûts, les couleurs, encore une fois, c'est propre à chacun. Moi qui suis pas trop fan en général des bécanes toutes blanches et tout ça, avec ces couleurs-là, je la trouve vraiment sexy. Voilà, la livrée BMW. Bon, moi je préfère Martini, mais écoute, faut dire ce qu'il est, c'est tout. BM, ils ont eu du goût sur cette livrée-là et c'est vraiment très joli. Par contre, les stickers à refaire, c'est abominable. J'ai chié dessus, je ne sais pas poser des stickers. Dès que tu as une forme convexe, concave, je confonds toujours les deux, c'est pas possible. Et je m'y suis pris à plusieurs fois, hein. J'ai pas hésité à le redécoller, à le recoller avec le sèche-cheveux. Bon, en même temps, c'est pas du film étirable, c'est pas du covering, donc c'est encore plus compliqué. Il doit y avoir une technique. Je n'y arrive pas, même si je prends mon temps, même si je m'applique, je n'y arrive pas. Celui-ci, c'est affreux, je peux pas laisser ça. Pareil, enfin, c'est vilain, c'est tout vilain. Au bout d'un moment, je me suis rendu à l'évidence. Hein. J'ai dit bon, de toute façon, le truc il est déjà posé, on va jusqu'au bout, on essaye de faire au mieux.
mais c'est pas possible. Là, tu vois, il n'y a pas la forme, et là, je peux bien le poser. Donc, je demanderai à quelqu'un de me le faire. Moi, je sais pas le faire, clairement. Donc, si quelqu'un de mon entourage proche sait poser des stickers, franchement, pas de problème, fais-le moi. Mais moi, je suis une quiche dans ça. Quoi d'autre? Le petit feu également, ça c'est un clignotant de 206. Voilà, ça fait très bien le taf pour le feu arrière. Donc soit teinté en rouge, soit changer l'ampoule. Je sais pas encore. Moi, je préférais qu'il soit teinté en rouge. Je trouve ça plus beau. Support de plaque. Pensez à le mettre avant de tout terminer, quoi. Donc, parce qu'elle roulera de manière homologuée cette mobilette. Compteur, j'attends encore le contour AliExpress. Comme ça, voilà, j'ai fait la même chose qu'il y avait sur la Magnum. Et voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Hein. Écoute, tout est propre, tout est pas mal et tout. Je crois avoir pensé à tout normalement pour que ça fonctionne bien. Alors, encore des petits réglages moteurs. Là, ça fonctionne pas terrible le moteur. Je t'ai mis un moteur d'origine avec un carbu de 12. Je sais pas, il réagit mal. J'ai pas envie de voir ça aujourd'hui. Ça doit pas être grand chose. Et dans un second temps, on mettra un autre moteur quitté, préparé, celui-ci, et on pourra faire un petit peu voilà, les comparatifs, parce que pour la course de la fête de fou, je pense quand même rouler avec un kit. Là, il y a kit offert par MacBrank, variateur offert par MacBrank. Merci copain MacBrank. Mon pot maison, évidemment, donc ça va être une bonne brêle justement pour perfectiser, ça se dit pas comme mot, pour améliorer les performances, essayer de voir sous quelles conditions il fonctionne le mieux ce pot maison. J'avais fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir si tu veux. Les résultats étaient ok, mais c'était perfectible. Merci également à Patate Satanique qui m'avait envoyé des pièces de variateur, hein, j'avais fait un appel. Donc merci les gars, MacBrank et Patate, ça m'aide beaucoup. Hop, si ça t'intéresse, là, si t'aimes bien mon contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément, c'est hyper important. Merci. Voilà, donc c'est cool, c'est prometteur, encore des choses à faire, encore voilà, comme je t'ai dit, la roue arrière, j'ai un problème avec, comme c'est de la RCX adaptée sur un Vogue, il y a 2-3 trucs qui vont pas, elle est pas tout à fait droite, donc il faut que encore un petit peu d'adaptation, on est vraiment à ça de rouler avec. Donc dans le prochain épisode, on roulera avec le moteur d'origine, et puis on testera également avec le moteur Kit 50 Vario, on essaiera de faire un peu plus de réglage de moteur, réglage de pot, ça va aller plus dans voilà, les réglages pour essayer d'avoir une configuration simple, un petit peu à la portée de tous, et qui fonctionne bien. Encore une fois, je le répète, moi je suis pas du tout préparateur, c'est pas du tout mon domaine, je pense que je suis pas bon là-dedans parce que je suis débutant, je passe pas assez de temps à régler mes machines, donc ça va être l'occasion de voir un peu ce qui marche pas pour un débutant. Et voilà, c'est tout mon gars, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, dis-moi ce que t'en penses, et puis à la semaine prochaine, ciao.